Salut à toutes et à tous. Mon nom est Jean-Ralph Pardovani. Je suis théologien et recherchiste. Chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi pour parler ensemble avec nous, pour informer nous et pour former nous tous dans le souci de réveiller la conscience endormie de l'Église contemporaine. Zami mio, nous décider pour nous initier sous plateau théologique un moment de louange et d'adoration avant que nous fassions formation, et cela va permettre au Saint-Esprit de Dieu de descendre en ce lieu et de s'y installer afin que nous puissions mieux appréhender la chose de Dieu. Jeudi à ce théologique, nous pourrons parler sur le ministère évangélique. Et moi, nous joignons qui est responsable du ministère ça, il y aurait les évangélistes, ou même qui sont évangélistes, formation ça c'est pour vous. Prends plus ma caillou, nous allons montrer l'importance de la caille bon Dieu. Ou même tout qui pas évangéliste, mais ou capable de gagner un évangéliste qui dans l'église ou aider la ministère, pas minimiser, pas tout fait don ça la caille. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le ministère évangélique, c'est le ministère le plus important pour Dieu. C'est le plus grand ministère que Dieu n'ait jamais donné à l'homme. Le ministère évangélique, c'est la clé qui ouvre le royaume de Dieu. À tout à l'heure. Toi la gloire, ô mon céleste Père, requis dans l'abîme où j'étais loin de toi. Viens par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur t'a fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Ah, toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, ah, toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde, ô mon Dieu, protège ta conquête, trop faible et glace pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Amour sublime de l'Éternel,
message du ciel. C'est le grand message du ciel. C'est le grand message du ciel. Amen, amen. Maintenant, place à la formation. L'évangélisme que tu connais longtemps, christianisme évangélique, qui vient plus tard, le protestantisme évangélique, c'est un mouvement qui était sorti en dedans christianisme à cause de petits problèmes que l'Église catholique t'a pas gagné à quelques autorités ecclésiastiques telles que Martin Luther et Jean Calvin, pour ne citer que cela. Qui t'a pas le fait, ça aurait la réforme protestante au XVIe siècle. Mais mouvement ça t'a pas bien chita au XVIIIe siècle. Et premier monde qui t'a pas relé tête évangélique, c'était les luthériens, c'est-à-dire les partisans de Martin Luther. Pour te cas distinguer de calvinistes qui eux-mêmes c'était les partisans de Jean Calvin. Et calvinistes t'a pas relé tête les réformés. Le mot évangélique a pour origine le mot grec evangelion, qui veut dire bonne nouvelle, et du latin evangelicus, qui veut dire un monde qui lié à l'évangile. Et plus tard, après la réforme protestante, yo vinré les monde qui baillent tête yo non évangélique, yo vinré les protestants. Et doctrine Mounzayo, c'était la bonne nouvelle du salut offert par Jésus-Christ. Madeleine de Scudéry, une femme de lettres française du XVIIe siècle, a écrit un livre critique sur le Cid de Pierre Corneille, qui relève Observation sur le Cid. Pral dit que, je cite, « Je me contentais de connaître l'erreur sans la réfuter, et la vérité sans m'en rendre l'évangéliste. » Ça veut dire, pour Madame de Scudéry, yon évangéliste son monde qui là pour parler vérité en s'inspirant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui ça qui ont évangéliste? Le mot évangéliste trouve ses racines dans le grec ancien, qui prononçait evangelistis, qui signifie celui qui apporte la bonne nouvelle, et du latin evangelista, pour désigner plus largement toute personne qui proclame la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais à l'époque du Nouveau Testament, le mot évangéliste désignait quelqu'un qui publiait des messages d'une divinité quelconque ou qui annonçait une victoire. Mais pour les théologiens, ça reste un sujet à débat. Parce que, écoutez bien, c'est pas totalement faux. Mais grâce soit rendue à Dieu, ils veulent rester dans un contexte chrétien pour dire que l'évangéliste est un annonciateur de la bonne nouvelle, selon les Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 32, qui dit, je cite, « Et nous sommes venus vous annoncer cette bonne nouvelle, ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. » Mot évangéliste là paraît dans le Nouveau Testament 3 fois. Première fois dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et enseignants. Et dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 5, côté Paul, pral dit Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 8, côté disciple Paul yo pral bay, yon certain Philippe de Bethsaïda, pour te titre évangéliste. Le verset dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui.
c'est une monde que Bible a pral relé évangéliste. Et c'est seul monde tout Bible a pral relé évangéliste. Clair. Et c'était sous verset ça tout que théologiens yo pral tirer quelques principes élémentaires pour être évangéliste. Un évangéliste supposé marcher tout côté prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tant qu'un missionnaire. Tandis que un missionnaire, c'est pas un évangéliste lié. Le fait que évangéliste là aller partout prêcher l'évangile, cela fait que tout évangéliste est un missionnaire. Mais tout missionnaire n'est pas évangéliste. Selon Marc chapitre 16, le verset 15, qui dit, je cite, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » De même qu'il a été dit que un évangéliste est un gagneur d'âme. Oui, c'est vrai. Mais tout gagneur d'âme n'est pas évangéliste. Parce que nous tous avons pour mission pour nous gagner une âme pour bon Dieu. Selon Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Un évangéliste supposé présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aux pécheurs de toute l'humanité. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 5 à 7 et le verset 12. Côté Philippe, t'as pral descendre dans une ville qui est les Samarie. Il pral prêcher non Jésus. Et foule la te là, yo t'a attendel. Parce que yo te ouais, monsieur t'a fait miracle. Monsieur t'a guéri malade, chassé démons. Et yo te croit dans lui. Et monsieur t'a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il dit que femme ou garçon, yo croit et yo baptisé. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul pourra parler ensemble à chrétiens corinthiens pour dire que il y a 4 bagages fondamentales qui résument l'évangile Christ là. Et que tout évangéliste supposé qu'on est. Qui c'est? Premièrement, la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Deuxièmement, la mise au tombeau de Jésus-Christ comme preuve de sa mort. Troisièmement, la résurrection de Jésus-Christ pour nous donner la victoire sur le péché. Et l'apparition de Jésus-Christ comme preuve de sa résurrection. Telle doit être la toile de fond du message de l'évangéliste. Écoutez bien. Un évangéliste prêche évangéliquement. Comment? Lorsque l'évangéliste l'a prêché en dans l'église, il relâché onction évangélique là, sous l'église, de sorte que toute l'église a une évangélique. Parce que assemblée a, il prend loin de l'onction évangélique qui sous évangéliste là. Et il prend marcher désormais avec le zèle de gagner des âmes et d'établir le royaume de Dieu. Mais sans pour autant assemblée a pas évangéliste. Le but ultime d'un évangéliste n'est pas de gagner des âmes. Son but est de créer un peuple évangélique. Et nous pourrons le comprendre et nous pourrons faire une analogie à une histoire Moïse que nous avons joué dans Nombre chapitre 11, le verset 25. L'Éternel descend dans le nuage. Il parlait à Moïse encore. Il prend, attendez ça, il prend une partie dans l'esprit prophétique qui sous Moïse là, il voyait sous 70 anciens qui étaient là. Et l'esprit a venu sur eux, ils sont tombés prophétisés tant que prophète. Est-ce que nous comprenons? Bon Dieu prend onction prophétique qui sous prophète Moïse là, il prend relâcher onction ça sous 70 anciens qui étaient là et tout à coup anciens au pral tomber prophétisé. Mais anciens au pas prophète pour autant.
Je veux vous faire comprendre que lorsque Dieu utilise un ministre d'autorité dans une assemblée, Dieu libère l'onction de son ministère sur l'assemblée afin qu'elle puisse faire ce que le ministre fait sans être lui. En d'autres mots, bon Dieu prend onction évangélique qui sous évangéliste là, la relâcher sous l'église, sous l'assemblée, et toute l'église pral vin évangéliser sans y pas évangéliste. Pas oublier que les 5 ministères sont l'extension du grand ministère qui est le ministère de Christ. Pas oublier ça. Et le but ultime du ministère de Christ, c'est l'évangélisation. Selon Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, allez faites de toutes les nations des disciples. Et onction ça, c'est évangéliste là qui gagne l'amen. Ou même qui sont évangélistes. Pas quitter aucun pasteur, aucun apôtre, minimisé. Pas quitter aucun prophète, aucun docteur minimisé. Parce que tu es aussi un ministre d'autorité au même rang qu'un pasteur, au même rang qu'un prophète, au même rang qu'un apôtre, au même rang qu'un docteur. Le pasteur est là pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre est là pour l'édification du corps de Christ. Le prophète, le docteur sont là pour l'édification du corps de Christ. Toi aussi, évangéliste, tu es là pour l'édification du corps de Christ. Et, tendez ça, ou même plus important que ministre, car tu as reçu un bonus de la part de Dieu. Et ce bonus est la révélation du mystère de Christ. Évangéliste, tu as reçu un double honneur et une double onction qui pourra le manifester à l'intérieur et à l'extérieur de l'église locale. Je m'explique. Et double onction ça, pralvine la marque divine de la vocation d'évangéliste. À l'extérieur de l'église, évangéliste là pral présenter Jésus comme le sauveur du monde, comme le roi de Dieu qui était venu mourir pour nous la vie, qui ressuscitait, qui montait coup de papa, à intercéder en faveur de nous. Selon Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pendant évangéliste l'a présenté Jésus, un monde qui peut comprendre Jésus, l'a fait miracle dans mi-temps, l'a guéri malade, l'a chassé mauvais esprit, l'a fait merveille dans mi-temps. C'est ça qui était passé dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 5 à 7. Côté Philippe, l'évangéliste, t'es descendu dans la ville Samarie, les mounio, t'es appris à faire miracle, l'a guéri malade, l'a guéri paralytique, guéri infime, chassé démons. Ça, l'évangéliste l'a fait à l'extérieur de l'église. Et à l'intérieur de l'église, l'évangéliste l'a présenté Jésus, pas comme le sauveur du monde, attention, mais comme une puissance, comme une haute dimension, comme une richesse spirituelle que chrétiens ont gagné dans main lorsque ils gagnent Jésus. Selon les Éphésiens chapitre 2, les versets 6 et 7, qui dit, il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pendant nous sous la terre, nous chita avec Jésus en haut dans le ciel là, spirituellement. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ou vient un nouveau monde, ou vient l'autre monde, ou vient un monde tout neuf. Ou vient régénérer, tout à fait régénéré. De même que Christ, pas supporté pour le perdre un seul en petit lit, c'est même Jean-Tout évangéliste là lui-même, li animé par l'esprit de son maître, li mettait bot zèle li dans pied, comme disait Éphésiens chapitre 6 le verset 15, mettez vos chaussures pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Évangéliste là li gon du feu en dedans, k'ap bouilli, parce que pour lui son nécessité pour le prêcher l'évangile. Et c'est là que Paul Bral dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 16,
Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Un évangéliste doit prêcher le salut aux perdus, quel qu'il soit, où qu'il soit, pauvres ou riches, seul ou en foule. Voilà la cause profonde de l'évangéliste. En plus de onction ministérielle, ça, que bon Dieu bat ou même qui sont évangélistes, li pral ba ou tout des provisions pour capable fortifier ministère évangélique. Ah oui, li bon provision. Et Bible a pral dit, pour un homme vin joindre Jésus, faut qu'on cherche un moyen pour identifier à qui ou même évangéliste. Jean, Paul te dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 20 à 22, j'ai été comme juif avec les juifs afin de gagner les juifs. J'ai été sans loi avec les sans loi afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Ainsi de suite. Pour gagner dans ça, faut identifier avec l'évangéliste. Faut qu'on pas peur, faut qu'on pas timide lors évangéliser un homme pour venir joindre Jésus. Quitter Saint-Esprit guidé au évangéliste. Selon 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les Saint-Esprit a guidé au pas timide, soit bien force, soit bien puissance. Évangéliste, lorsque on va partir un homme vient joindre Jésus, il faut qu'on sincère avec elle. Il faut qu'on pas peur dire qui est sous tes avant de venir joindre Jésus. Et comment Jésus t'a transformé la vie. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 22, les versets 3 et 4. Paul dit, m'étais un juif, m'étais juif, m'fait tatar sans Sicile, m'grandi à Rome, m'persécuté disciple Jésus, m'fait toute bagaille pour m'effacer non Jésus de Nazareth ça. Mettez tout disciple dans prison, m'tuer, m'torturer. Et dans Actes des Apôtres chapitre 26, les versets 9 à 18, il dit que m'fait toute bagaille pour m'effacer non Jésus de Nazareth ça, oui. Hein? M'tuer partisan yo, m'torturer yo, m'fait dit pour nier Jésus ça. M'aller jusqu'à Jérusalem, dans les villes étrangères. Et lorsque m'arrivé à Damas, pendant m'sous là, gon lumière qui a aveuglé. Et m'tombe à terre. Et m'tend une voix qui dit, Saul, pour qu'il soit persécuté. Et me dit, qui est souillé, Seigneur? Il dit, c'est Jésus, mon a persécuté. Et Jésus va dire, levez. Levez car, me choisi pour servir. Et me choisi pour témoin de ça qui va le passer, de ça me va le montrer. Et me choisi ou nan mi-temps peuple ça, côté pour aller parler avec eux. Pour aller ouvrir eux. Pour aller faire passer de la lumière, des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent en moi, par la foi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Évitez faire discussion biblique, discussion sur religion avec un homme pour appeler pour Jésus. Ça seulement faut rater objectif ou. Même Jean 2 Timothée chapitre 2, les versets 24 à 26. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Faut avoir patience avec nous après les pour Jésus. Faut avoir patience avec elle, faut enseigner, faut corriger avec douceur et sagesse. Et espérer, prier mon Dieu pour capable changer, pour capable faire la vérité. Lorsque on attire un homme vient de Jésus, faut qu'on parle avec elle selon la Bible, pas selon nous-mêmes évangélistes, ni selon mon nom. Parle avec elle selon la parole de Dieu. D'après 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu. Pour qui ça? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors après, les hommes viennent de Jésus, pas critiquer religion côté lié. Pas dire religion n'est pas bon. Pour pas avoir tendance à défendre religion côté lié. Au contraire, montrer que d'un meilleur côté, s'il choisit, il est capable de sentir le plus bien. Il y a de soucis, il ne peut pas gagner.
Et dit que ça va coûter rien s'il a fait expérience à Jésus, ça, qui va parler là. Selon Jacques chapitre 1er, le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 10 à 12, il n'y a de salut en d'aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Tout ça, c'est provision que bon Dieu bat évangéliste. Gen yon bagay mwen wè qui toujours fait dans l'église. Qui s'allie, c'est toujours après service que pasteur ou bien adorateur et toujours après les noms viennent accepter Jésus comme sauveur. C'est comme si ça pas tellement important, les noms viennent Jésus parce que vous fait là juste après le service là fini, là ça, grand pile monde qui vient quitter l'église, Comprenez? Et c'est comme si c'est vraiment un problème pour eux. Les noms là, les gens viennent accepter Jésus, s'il veut venir, il vient, s'il pas veut tout, quitte. Et gardez le tout, bon, il y a aucun monde qui pas venir, gardez le au-dessus. Ça, ouais, ça sous visage. Et, mais c'est pas comme ça que ça marche, pasteur. Adorateur, c'est pas comme ça que ça marche. Apôtre. Côté évangéliste ou bien de l'église là. C'est ça que fait toute l'église, supposé qu'on évangéliste la donne. Peut-être qui ça parce que c'est lui-même qui en charge de ça. C'est lui qui gagne onction ça. Tu n'as pas cette onction, pasteur. Apôtre, prophète, tu n'as pas cette onction, docteur. Car la conversion, c'est un acte personnel entre l'esprit humain et Dieu. C'est bon Dieu qui a pas tiré un homme, c'est pas où, pasteur. C'est bon Dieu qui a pas tiré un homme, c'est pas où, apôtre. C'est pas où, prophète, docteur. C'est bon Dieu qui a convaincu un homme, c'est pas où même. C'est ça que fait Luc pral dit que, dans chapitre 4, les versets 10 et 19, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire, évangéliste la gagne onction pour les noms, pour le convaincre, pour attirer les noms vers jeune Christ. Celui qui a reçu cette onction pour attirer les âmes à Jésus, c'est l'évangéliste. Celui qui a reçu cette onction pour convaincre les âmes à venir vers Jésus, c'est l'évangéliste. Et dans Romains 10, chapitre 13 et 14, et chapitre 10, les versets 13 et 14, dis-je, pral dit, quel que soit le monde qui relève Seigneur, Seigneur a sauvé. Et comment pour un monde relève s'il pas croit dans lui? Comment pour un monde faire croire dans lui s'il pas jamais entendu parler de Mounza? Et comment pour le temps de parler de lui si pas aucun monde qui a prêché le nom Mounza? C'est ouais ça évangéliste la gain. Prêcher Jésus tout côté le passé. Chers amis, évangélistes, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, j'espère que je vous ai été fort utile. Et moi, espérer que nous t'es très attentifs et nous t'y apprendre ensemble avec moi. Qu'on y a évangéliste ou qu'on est portant sous dans l'église là. Ou qu'on ça pour faire, ou qu'on tout travail ou bien pour faire. Pas quitter aucun monde dit ou, mais ça pour faire parce que la parole de Dieu est claire. Il dit déjà, l'aptenne pour l'appliquer. Appliquer la parole de Dieu, évangéliste. Dans la prochaine vidéo, nous pourrons parler sur le ministère pastoral. De là, restez toujours à l'écoute de cette autre capsule d'information et de formation sur théologique. Bon Dieu dit dans Osée, chapitre 4, le verset 6, « Peuple-moi péri parce qu'il manque connaissance. » Que Dieu vous bénisse abondamment.